Vous imaginez Bernard Cazeneuve accepter toutes les conditions en 2024 d'Emmanuel Macron, alors que le même Bernard Cazeneuve n'a pas soutenu Emmanuel Macron en 2017, justement. Donc vous ne prenez pas en considération le programme de Bernard Cazeneuve qui est en opposition. Le programme de Bernard Cazeneuve. Dans cette vidéo, 3 journalistes tentent de déstabiliser Emmanuel Bompard. Mais comme à son habitude, ils ne se laissent pas faire. Et nous expliquent également pourquoi Cazeneuve n'est qu'une continuité de Macron, pour tenter de diviser la gauche. Je vous laisse voir par vous-même et me donner votre avis à la fin de la vidéo. Cazeneuve, c'est présenté devant les électrices et les électeurs. Lucie Castet non plus. Mais d'accord, mais les candidats du nouveau Front Populaire, ils se sont présentés devant les électrices et les électeurs. Oui, mais tous les membres du Parti Socialiste ne sont pas sur la ligne de ne pas discuter avec Emmanuel Macron. Tous les membres du Parti Socialiste, sauf erreur de ma part, sont sur la ligne qu'il faut nommer Lucie Castet comme Première ministre à Matignon. Tous l'ont dit. La question, c'est que Lucie Castet, elle serait censurée par les 3/4 des députés. Donc, pour tenir à l'Assemblée... Vous avez une garantie que Bernard Cazeneuve, ce ne sera pas le cas? On a l'impression quand même qu'au Parti Socialiste, il y a une impression. Mais non, mais il y a quand même une partie des... Il y a une partie des députés qui disent qu'ils ne censureraient pas socialistes, qui ne censureraient pas Bernard Cazeneuve. Bruno Jeudi, vous pouvez prendre ça en compte. Mais attendez, c'est extraordinaire ce à quoi on assiste depuis maintenant plusieurs semaines. C'est-à-dire que ce n'est pas au président de la République, a priori, de censurer une candidate. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne dans nos institutions. On met en place un gouvernement, ce gouvernement vient devant l'Assemblée nationale, et ensuite, il est de la responsabilité de l'ensemble des députés à l'Assemblée nationale, s'ils veulent censurer un gouvernement, je vous dis de que le faire. L'article 8 est fait de telle manière que le président nomme le Premier ministre. J'ai bien compris, mais c'est la première fois dans l'histoire de la Ve République que le président de la République ne nommerait pas la candidate proposée par le bloc qui est arrivé en tête, et c'est la première fois dans l'histoire de la Ve République que le Premier ministre déciderait à la place des 577 députés à l'Assemblée nationale que ce gouvernement ne serait pas viable parce qu'ils sont sur. C'est la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'il y a un groupe qui a 193 députés et qui dit je vais imposer mon Premier ministre. Mais personne ne dit que nous allons l'imposer. Nous disons que nous avons gagné les élections, certes de manière relative, qu'il est donc normal que ce soit la candidate que nous proposons qui arrive à Matignon. Attendez, je vais vous dire les choses franchement. Le président de la République a perdu les élections. Il doit en tenir compte, il doit abandonner le pouvoir, il doit se contenter de ce que la Constitution lui dit de faire. Abandonner le pouvoir. Bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux dire qu'il doit se contenter du rôle qui est le sien dans la Constitution, c'est-à-dire qu'il doit prendre acte du fait. C'est lui qui a demandé une clarification politique en dissolvant l'Assemblée nationale. Cette clarification politique a eu lieu. Il est arrivé. Ses candidats sont arrivés 3e au premier tour de l'élection législative. Il a perdu. Donc à partir de ce moment-là, il doit revenir dans le rôle d'arbitre, de garant de la Constitution qui est le sien, et il doit dire, du point de vue de la politique qui est menée dans nos institutions, c'est le gouvernement qui conduit la politique de la nation, et donc il doit nommer le gouvernement issu du résultat des élections. C'est simple. Enfin, ça me paraît quand même hallucinant que depuis 20 minutes, on discute de savoir si en France, il faut respecter ou pas le résultat des élections. Vous imaginez quand même que partout dans le monde, les gens ne comprennent pas pourquoi. Alors que le nouveau Front Populaire a gagné les élections législatives, c'est pas déjà le nouveau Front Populaire en Espagne, qui gouverne. Pedro Sanchez est arrivé 2e aux élections législatives de son pays. Je sais très bien. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé en Espagne, Bruno? Il a cherché à faire une majorité. Il a trouvé des partenaires. Qu'est-ce qui s'est passé d'abord? D'abord, c'est la droite qui a été en charge d'essayer de constituer un gouvernement. Et puis ensuite, la droite n'y est pas parvenue. Et donc, c'est le deuxième qui a été en charge de constituer un gouvernement. Et pourquoi en France, le premier n'est pas chargé de constituer un gouvernement? C'est le président qui nomme le Premier ministre. Ah oui, mais d'accord. Mais alors, ne comparez pas en Espagne quand ça vous arrange. Non, c'est pas le même système. Pour avancer, question d'Amandine Atalaya. C'est pas comme ça que ça fonctionne. En Allemagne, c'est pas comme ça que ça fonctionne.